Les gens fragiles. Tu les connais, les gens fragiles. Ils ont souvent le même parcours. Ils ont souvent les mêmes histoires. La même ride dans le coin de l'œil. Les mêmes dents abîmées, les rayures sur la carrosserie. Les problèmes dentaires qu'un certain les a appelés les sans-dents, les écorchés. Les gens fragiles, tu les connais, les gens fragiles. Tu les connais, mais pas comme moi. Moi, je les côtoie. Parfois, je pleure avec eux. Et surtout, je rigole avec eux. Les gens fragiles, fragiles en carence, car ils finissent par ne pas pouvoir en donner. À donner de l'amour. Pas eu cette habitude d'avoir reçu de l'amour. Alors, pourquoi en donner? Donner quelque chose que je ne connais pas. Je ne te dirai pas, goûte ce fruit, si je ne connais pas le goût. Sont souvent ceux qui n'ont pas bénéficié de beaucoup d'affection. C'est souvent une enfance difficile. Des histoires d'amour compliquées, parfois violentes, ruptures comme en relation et la violence dans les yeux de l'enfant. Cette violence qui s'imbibe dans la rétine et qui finit par devenir normale. Voilà ce qu'ils ont vécu, certains gens fragiles. Si je me permets de parler de vous de la sorte, c'est que je commence à comprendre que moi aussi, je fais partie de ces gens fragiles. Alors je parle de vous, certes, mais je parle de moi. Je parle de nous. Ils ont souvent le même parcours, les gens fragiles. Et si j'en suis là à vous parler des gens fragiles, c'est que je pense que moi aussi, je fais partie de ces gens fragiles. Après plusieurs consultations avec un psychologue, je finis enfin par comprendre que moi aussi, je suis un homme fragile, un homme sensible. Une sensibilité qui me pousse vers cette fragilité, qui fait de moi une proie pour les gens fragiles, pour les gens un peu comme moi, mais qui, eux, n'ont pas encore compris qu'ils faisaient partie du même clan, le même gang des gens fragiles. Alors c'est enfin décidé. J'accepte avec douceur, même si j'ai mal de l'accepter, accepter la fatalité, mais surtout avec la douleur, la psychothérapie et son art, car le travail de fond est plus dans la forme. Enfin, je commence. Ce n'est que le début. Alors au départ, on ne comprend pas, on ne veut pas comprendre le pourquoi du comment. On préfère se condamner et plonger dedans, que ce soit par la drogue, la délinquance, sous toutes ses formes. Et parfois, malheureusement, des comportements à risque qui font qu'un jour tu plonges et que tu ne réalises même pas que tu es quelqu'un de sensible. Cette sensibilité qui te fait défaut. Souvent très à l'écoute des autres, souvent ayant beaucoup d'empathie pour les autres. Et malheureusement, et pour le coup, le piège se referme sur les gens fragiles. Je suis passé par des étapes des plus douloureuses, même trop à mon goût. Pour un seul homme, supporter tout ça, ça m'a fait mal, ça me fait mal et ça m'affecte. Tout ce mal que je compte extraire à coups de plume, à d'encre, de travail, de concentration, ce mal qui m'empêche de vivre, tout simplement, je dois d'abord mettre de l'ordre dans cette fragilité, rester toujours le même, rien ne changera dans ma prise de position, rien ne changera dans mes décisions. Mes décisions seront sûrement différentes, mais la direction sera la même. C'est ici, dans cet endroit, où j'ai pris conscience de la fragilité. Il y a des hommes
que des hommes, certains, ont été mariés, divorcés, à cause et la raison à une fragilité ignorée. Souvent, ils se sont perdus dans les vapeurs de l'alcool, de la drogue, du jeu, la violence conjugale. La violence est souvent une fuite pour ne pas accepter cette fragilité. Facile de taper, plus compliqué à réfléchir et surtout de prendre une décision, de penser à avoir atteint l'âge de la raison, de compréhension. À présent, c'est décidé. Voilà pourquoi j'en suis à vous parler de nous autres, gens fragiles. Hier, c'était la rentrée scolaire. J'ai pensé et j'ai fini par t'appeler pour te demander si la rentrée s'était bien passée pour toi. Le plus grand à toi, ne m'en veux pas, Abdelwakim. Les personnes fragiles finissent souvent entre eux et engendrent par incompréhension et par ignorance de petits fragiles. Le petit fragile ne veut même pas prendre conscience de ce qui se passe. Il préfère fumer jusqu'à en avoir mal à la tête. Les manières sont aussi différentes et diverses. Comportements à risque, aussi divers soient-ils, ça fait partie de la fragilité. La drogue, le sexe, le magouille, vie complètement déglinguée, entraîne forcément un trouble du comportement. Vous comprenez? Le pire, c'est quand personne ne te dit rien et tu te rends compte en même temps que la personne que trouble du comportement il y avait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que l'on ne s'aimait pas. C'est juste que si j'aurais su parfois, j'aurais pris sur moi aussi, je le sais. Mais avec toi, je ne l'avais pas compris. Avec toi, j'ai un enfant. Je suis dans l'obligation pour son bien-être de prendre beaucoup de recul. Alors je vais commencer le recul sur moi-même. Et en voici l'exercice. Quand je parle des gens fragiles, en aucun cas stigmatiser une population, car la fragilité n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, un peu comme la finance. Personne n'est à l'abri d'une fragilité. Personne n'est à l'abri quand celle-ci finit par faire défaut, si vous voulez. Suite à une rupture sentimentale, ils se sentent fragiles, plus tristes que d'habitude. Et un proche lui dit, tiens, goûte, ça va te faire du bien, tu vas planer un peu. Sauf qu'il n'a pas d'aile pour planer, car il n'est pas un oiseau, ni un avion. Donc, il se scratche et finit par faire partie des gens fragiles. Vous comprenez? Lui qui se pensait à l'abri de la drogue, de la rue, de la galère, l'enfer de la drogue et de la rue, il se retrouve malade d'une maladie sexuellement transmissible, car depuis qu'elle l'a quitté, il fréquente les prostituées, et l'une de ses plaisirs tarifés est devenue par la même occasion son dealer. Lui, un homme qui se pensait à l'abri de tout ça. Il ne pensait même pas qu'un jour sa femme puisse le quitter. Il ne pensait même pas qu'un jour il serait retrouvé à dormir entre 4 cartons. Vaut mieux que 4 planches de bois. C'est à lui qu'il faut poser la question. La rue abîme les situations complexes qui vont avec aussi. À toi, mon ami, car ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. Je te croise au volant d'un utilitaire, trop content de te voir, on s'invite à boire un verre, et là, tu me racontes ton histoire incroyable. C'était BHR du 2.0. La fragilité n'est pas une maladie honteuse. Je vous dis à très bientôt sur la chronique de ma romance d'aujourd'hui. Merci. Au revoir.